8 candidats se préparent à un examen d'embauche pour un travail dans une entreprise rentable. Certains candidats se motivent avec des mots encourageants, tandis que d'autres ajoutent quelques retouches à leur apparence avant de passer à la salle d'examen. L'endroit est faiblement éclairé, avec une table pour chaque candidat, répartie uniformément dans toute la salle. Ils disposent également de caméras pour surveiller leur activité. Après que les 8 candidats soient assis, un garde armé entre dans la salle, rendant visiblement les candidats nerveux. Il est suivi par un homme, qui ne leur dit pas son nom, et se présente simplement comme le surveillant. Il leur présente ensuite ses excuses, pour les difficultés qu'ils ont rencontrées pour atteindre cette salle, révélant qu'ils ont réussi tous les processus d'embauche précédents, et sont les finalistes. S'ils réussissent ce dernier test, ils obtiendront l'emploi de leurs rêves. Comme règle du test, le surveillant affirme qu'aucune loi fédérale ne s'applique à l'intérieur de la salle d'examen, et les candidats sont censés respecter uniquement les lois de l'examen. Ils ne sont pas autorisés à communiquer avec le gardien ou le surveillant. De même, s'ils endommagent le papier intentionnellement ou accidentellement, et s'ils quittent la pièce pour une raison quelconque, ils seront disqualifiés. Chaque candidat dispose de 80 minutes pour finir le test, qui contient qu'une seule et unique question. Le surveillant leur demande alors s'ils ont des questions. Lorsque personne ne répond, il leur souhaite bonne chance, démarre le minuteur et s'en va. Les candidats retournent leurs feuilles respectives, et constatent qu'elle est complètement vierge. Tous se regardent avec confusion. Plus le temps passe, plus ils deviennent nerveux. Ainsi, la candidate numéro 2 commence à écrire sur son papier pourquoi elle pense être éligible pour le poste. La caméra dans la pièce zoome sur son papier, et le gardien la jette dehors, parce qu'elle a altéré son papier. La numéro 2 demande une seconde chance tandis que le gardien ferme la porte devant elle. Un peu plus tard, le numéro 5 se rend compte que la règle dit qu'ils ne peuvent pas parler aux surveillants et aux gardes, ce qui signifie qu'ils peuvent se parler entre eux. Il dit la même chose aux autres, leur faisant croire qu'ils devront travailler ensemble pour trouver quelle est la question, avant de trouver la réponse. Le groupe discute de plusieurs façons de réussir le test, mais tous sont tout aussi confus. Pendant tout ce temps, le candidat numéro 1 ne parle pas du tout. Un homme essaie de se présenter, mais le numéro 5 suggère qu'ils se donnent des surnoms pour cacher leur véritable identité. Il continue en nommant le candidat numéro 1, sourd, parce qu'il n'a pas encore parlé. Les hommes sont nommés Brown, Black et White selon leur race, et les filles sont nommées blondes, brunettes et dark, selon leur couleur des cheveux. Après cela, White suggère qu'ils se lèvent de leur siège car aucune règle ne l'interdit. Il tente sa chance et se lève. Le gardien reste à sa place, ce qui signifie qu'ils peuvent se déplacer librement. Dark pense que les questions sont écrites sur papier avec de l'encre invisible ou un filigrane. Ils sont tous d'accord pour tester la théorie mais ne savent pas comment s'y prendre. Dark se lève alors et utilise les lumières de la pièce pour voir si quelque chose est écrit sur le papier. Cependant, rien n'est visible. Elle insiste pour que chacun vérifie le sien parce que la question pourrait être sur un seul papier. Tout le monde fait ce qu'elle dit sauf le sourd, qui reste tranquillement à son siège. White prend son papier et le vérifie à la lumière. Puisqu'ils n'obtiennent aucun résultat, Black suggère que les écrits pourraient être visibles sous les rayons ultraviolets ou les rayons X. Le groupe alors commence à chercher des boutons qui activeraient d'autres types de lumière. Lorsqu'ils n'en trouvent pas, ils commencent à chercher eux-mêmes une source pour ce type de lumière. Le sourd ne les aide pas, et reste nerveusement sur son siège. Blonde trouve des lumières de secours dans la pièce. Mais comme il n'y a pas d'interrupteur, le groupe doit briser toutes les autres ampoules pour créer une urgence et déclencher les lumières. Brown se montre prudent et dit qu'ils ne peuvent pas prendre un tel risque. Ils votent donc sur la question, et décident finalement de mettre en œuvre le plan. Après avoir cassé toutes les ampoules de la pièce, celle-ci devient soudainement bleue, à cause de la lumière d'urgence. Tout le monde commence à chercher la question dans le papier, sauf sourd. Mais ils sont encore une fois déçus, car ils ne voient aucune question. Brunette demande à tout le monde de casser la première bande lumineuse. Cela pourrait donner naissance à des rayons ultraviolets qui pourraient les aider. Ils utilisent les talons de la candidate pour briser les bandes et découvrir une autre forme de lumière. Cependant, ils se retrouvent à nouveau confrontés à une déception, car ces ampoules ne les aident pas non plus. Il ne reste plus que 60 minutes. White frustré demande à chacun de réfléchir à des alternatives. Alors qu'ils réfléchissent à des idées, White indique qu'ils peuvent tout faire sur le papier de la numéro 2, puisqu'elle est déjà disqualifiée. Alors ils se rassemblent tous autour de sa table, puis essaient de tracer le papier avec un crayon. Pourtant, aucune question n'apparaît. White déchire alors son papier en sections,
afin qu'il puisse les utiliser pour expérimenter différentes méthodes. Ensuite, il urine sur l'un des papiers pour voir si des écritures se révèlent par un liquide. Cependant, cela ne fonctionne pas non plus. Black et White se lancent dans une discussion animée, mais il s'arrête après avoir entendu le cri de sourd. Il sanglote silencieusement sur son siège, alors que les autres le regardent avec amusement. Après cela, il commence à bavarder en français. Il leur demande s'ils peuvent voir quelque chose dans le papier, et prétend que le papier reflète leur image. Ils ne perdent pas de temps à penser à ces bavardages, et se remettent à discuter d'idées. Tout le monde devient complètement silencieux lorsque Brown parle. Il propose sa propre théorie affirmant qu'ils ne sont pas à un examen mais à une sorte de jeu de paris. Les membres du conseil d'administration de l'entreprise ont parié sur qui craquera sous la pression, et le seul but de leur présence est de les divertir. Dark pense que les membres du conseil ont probablement de meilleures choses à faire, mais selon Brown, l'argent est le cadet de leurs soucis. Maintenant chacun avance ses propres idées. Certains prétendent que le surveillant pourrait être derrière tout cela, tandis que d'autres disent que c'est peut-être le PDG. Ils commencent à craquer sous la pression et à s'insulter. Brunette dit avec assurance qu'il n'y a personne qui les surveille parce que le PDG est impliqué dans l'entreprise. Il détient tous les droits de l'entreprise, et a le pouvoir sur tout le monde. Il est clair qu'elle en sait plus que les autres sur l'entreprise. Brown lui demande comment elle en sait autant sur le PDG. Il s'avère que Brunette travaille déjà pour l'entreprise dans les ressources humaines, mais n'a jamais vu le PDG. Elle a postulé pour un poste supérieur et maintenant elle est là. White révèle alors qu'il a été débauché et qu'on lui a proposé le poste. Mais les autres disent qu'ils ont postulé pour le poste. Cependant, ils ont une chose en commun, ils ne savent rien de l'entreprise et de ce qu'elle fait, parce qu'on leur a dit de ne pas poser de questions. Brunette explique alors qu'ils postulent pour une célèbre société pharmaceutique multimillionnaire appelée Birog. Il y a quelques années, lorsqu'une pandémie s'est répandue parmi les jeunes du monde, ils ont été les premiers à trouver le remède. Actuellement, leur chiffre d'affaires annuel est de 20 milliards de dollars, tout cela grâce à leur PDG. Soudain, Black suggère que l'entreprise pourrait avoir trouvé un remède à la nouvelle maladie mortelle qui tue des millions de personnes dans le monde. Dark est soudainement intrigué et demande à Black plus d'informations à ce sujet. Cela rend White méfiant, alors il demande à Dark si elle est également infectée par le virus. Dark dit que non et en reste là. Pour détourner l'attention d'elle, elle s'approche du garde, et sort un briquet de sa poche sans lui parler. Puis elle jette un œil à l'alarme incendie. Le groupe prévoit d'utiliser le briquet pour déclencher l'arroseur, car l'eau peut potentiellement faire apparaître les écritures sur le papier. Pour cela, Dark monte sur une chaise mais n'atteint pas l'alarme incendie. White l'aide en lui donnant un morceau de papier roulé qu'elle allume et utilise pour déclencher l'alarme. La salle commence à être arrosée, mais les papiers restent les mêmes. Soudain, le garde se dirige vers le groupe. Juste à ce moment-là, Dark déplie le papier dans sa main qui se révèle le sien. White l'avait trahi pour réduire la concurrence. Le garde entraîne Dark qui traite White de bâtard. Pendant que Black est en colère, il découvre que les lumières s'éteignent par la voix, et se mettent d'accord pour faire attention à ce qu'ils disent. Sourd, se remet à pleurer. White s'assoit sournoisement devant lui, et pousse le pauvre gars à déchirer son propre papier et le manger. Le garde s'approche de Sourd et le renvoie également. Il ne reste plus que 5 candidats. Black insulte White pour être une personne horrible, mais White insiste pour qu'il le remercie d'avoir fait sortir leur concurrent. Il prétend également qu'il sait quelle est la question, mais refuse de le dire aux autres. Dans un accès de rage, Black l'assomme d'un seul coup de poing. Le groupe l'attache alors à un siège et lui couvre la bouche avec une cravate. Un peu plus tard, White reprend conscience. Après que Brunette retire son bâillon, il demande ses médicaments, disant qu'il est également infecté par le virus, et qu'il doit prendre des médicaments toutes les heures pour rester en vie. Black cherche des pilules dans sa poche mais n'en trouve pas. Cela fait croire au groupe que White ne fait que trouver des excuses pour qu'il le libère. Cependant, White prétend que l'un d'eux a pris la pilule et promet de leur dire la question s'ils la lui rendent. Il perd connaissance et commence à trembler. Certains pensent qu'il fait semblant, mais Black dit qu'il a une crise à cause du virus. Il commence à chercher la pilule dont il parlait, mais ne la trouve nulle part dans la pièce. Alors qu'il ne reste que 15 minutes au minuteur, ils se fouillent mutuellement pour trouver la pilule. Brunette soupçonne Brown de l'avoir prise, et se donne raison lorsqu'elle trouve la pilule collée à un chewing-gum sous sa table. Elle essaie de la donner à White, mais Brown la jette dans un conduit d'aération. Alors que les autres tentent de la faire sortir, Brunette stressée se dirige vers la caméra et demande au surveillant de sauver l'homme. Mais comme elle a parlé au surveillant,
Elle est immédiatement disqualifiée. Après son départ, Blonde sort la pilule avec une épingle à cheveux et sauve la vie de White. Elle le détache également au passage. Il revient à lui, et tout le monde lui demande la réponse qu'il a promise. White révèle que les réponses sont les candidats eux-mêmes, et que celui qui reste à la fin a la réponse. Tous les autres le croient, mais avant qu'il ne puisse agir, White court chercher l'arme du garde. Black le pousse sur le côté et récupère l'arme lui-même. Il la pointe sur White qui affirme avec assurance qu'il ne tirera sur personne. Il attaque Black et récupère l'arme. Alors qu'il est sur le point de l'utiliser, il se rend compte que l'arme a une reconnaissance d'empreinte digitale. Il décide alors d'utiliser la main du garde et pointe l'arme sur les autres. Il menace tout le monde de sortir de la salle par eux-mêmes, afin de pouvoir gagner le poste. Brown, craignant d'être abattu, ne lutte pas et sort délibérément. Blonde effrayée sort lentement et crie « Extinction des feux ». La pièce devient noire, ce qui fait que White tire au hasard dans toutes les directions. Lorsque les lumières s'allument, Black tombe mou sur le sol avec une blessure à la poitrine. White regarde autour de lui et voit que Blonde a toujours un pied dans la pièce. Il est sur le point de lui tirer dessus aussi mais remarque que le temps s'est écoulé. White se dirige alors vers la caméra et dit au surveillant qu'il est le gagnant de la compétition. Le garde s'approche de lui et lui montre l'heure. White est sous le choc de voir qu'il leur reste encore 20 secondes, ce qui signifie qu'il est disqualifié pour avoir parlé au surveillant. Sour avait déréglé le minuteur alors qu'ils étaient occupés à discuter d'autre chose. La seule personne qui reste à la fin est Blonde. Elle entre dans la pièce et ramasse les lunettes de Sour, qui sont tombées pendant qu'on le sortait. En les utilisant, elle regarde le papier et voit écrit « Question 1 ». À sa grande surprise, Sour entre dans la pièce révélant qu'il est le PDG de l'entreprise, et qu'il était présent pour garder un œil sur tout le monde. Blonde s'approche de lui, et dit non. Le PDG et le surveillant sourient, voyant qu'elle a compris la question et réussi le test. Il s'avère que lorsque le surveillant leur a demandé s'ils avaient des questions au début du test, c'était la seule question à laquelle ils devaient répondre. L'examen tout entier était destiné à tester l'attention et l'intelligence des candidats. Ils embauchent Blonde comme secrétaire du PDG, mais elle n'accepte pas le poste, car elle ne veut pas travailler avec une organisation qui tue des gens. Le surveillant révèle que Black n'est pas vraiment mort, et que la balle qui l'a touché est une capsule qui guérit la blessure après avoir pénétré dans le corps. Il s'agit en fait du médicament magique qu'ils ont récemment fabriqué, et qui peut guérir n'importe quelle maladie au monde. Blonde accepte finalement le travail, et serre la main du PDG.